Dans cette vidéo, nous allons créer un nouveau pipeline. Ce pipeline sera lancé automatiquement à chaque fois que l'on créera une pull request sur notre projet. Donc ça nous permettra de compiler l'application et de valider, en plus de la relecture de code, que le projet compile toujours bien en dehors de l'environnement du développeur. Pour rappel, les sources du projet sont en description, donc vous pouvez récupérer ça et continuer avec moi. Pour cela, ça va être très simple. On va dupliquer notre pipeline actuel. On va lui donner un nom spécifique, donc ici ça va être pull request check par exemple, pipeline, et on va supprimer tout simplement le stage de déploiement. Comme on peut le voir ici, on ne va pas redéfinir le job, on va directement pointer sur le template comme c'est le cas sur l'autre pipeline, et si on le souhaite, on pourrait aller même plus loin en utilisant un keystore qui est propre à la pull request, donc quelque chose qui est vraiment hors production. Donc il y a juste à faire ça, et ensuite on va le réimporter dans Azure DevOps. Bien évidemment, pensez à pousser votre code avant de vous rendre sur Azure DevOps. Maintenant, dans Azure DevOps, nous allons créer un nouveau pipeline, choisir notre répertoire de code, et on va choisir l'option Existing Azure Pipeline. On va choisir Pull Request Check Pipeline, qui est celui que l'on vient de pousser. On va faire Continue. On va le sauvegarder, et on va lui donner un nom un peu plus explicite, puisque par défaut, le nom est un nom généré, donc on va faire Éditer. Et dans les trois petits points ici, l'option Triggers, qui va nous permettre d'accéder à l'édition complète, et ici de renommer ça en Pull Request Check par exemple. On va sauvegarder, et maintenant on va le retrouver ici, dans l'onglet All. Donc comme on peut voir ici, il n'a pas encore été lancé. Maintenant l'objectif ça va être de lier la branche principale, donc dans notre cas main, avec ce pipeline. Donc pour cela, il faut aller dans l'onglet Repo, puis Branches. On va sélectionner la branche en question, donc ça peut se faire sur n'importe quelle branche évidemment. L'option Branch Policies, et ici on va pouvoir le spécifier dans la partie Build Validation. On va faire plus, et on va sélectionner Pull Request Check. On va sauvegarder. On peut également demander un nombre minimum de reviewers, donc par exemple ici 1, autoriser la personne à s'auto-valider. Évidemment, c'est pas forcément une bonne pratique, mais ça peut être intéressant dans certains cas de figure. On peut demander à avoir un item lié à cette pull request, et également avoir tous les commentaires résolus avant de pouvoir merger notre pull request. On peut également autoriser certains types de merge. Par exemple, ici, je souhaite uniquement avoir des merges avec le squash. Donc je peux décocher ça, et ça forcera la personne qui fait sa pull request à merger de cette façon. Donc là, il suffit maintenant tout simplement d'aller créer une pull request et de vérifier le comportement. Je vais maintenant créer un commit juste pour tester le mécanisme. Donc supposons que je vais modifier ce fichier Azure Pipelines, je vais faire éditer, rajoute un commentaire, je vais committer, et cette fois-ci je vais faire une branche features/comments, supposons. Et je peux cocher directement d'ailleurs create a pull request. Et là, dans l'onglet pull request, automatiquement ça m'a lancé l'interface, et ici je peux créer ma pull request, et lorsque je vais faire create, on va avoir automatiquement ce que l'on a demandé, à savoir un reviewer minimum, donc ça peut être moi dans ce cas de figure-là, et également le pipeline qui va se lancer. Donc on peut voir ici, pull request check, c'est bien le pipeline qu'on a demandé, et si on clique dessus, on peut avoir le détail plus précis de ce qui se passe. Donc au premier lancement de ce pipeline, il y a une autorisation à mettre, évidemment, puisque c'est la première fois qu'on utilise le keystore pour signer, mais une fois cela fait, on va avoir un pipeline qui va se lancer comme d'habitude et qui va compiler notre application. Une fois que le pipeline sera en succès, la pull request pourra être mergée. Donc si on revient dans l'onglet pull request, ici je sélectionne ma pull request, et tant que ces critères-là ne sont pas validés, je ne peux pas avoir le bouton complete et donc valider ma pull request et émerger donc mon code avec le reste. Donc voilà, on a créé un pipeline qui peut se déclencher uniquement pour les pull requests.